Oui, alors c'est un projet long terme, ça nous a pris plus de 4 années. Donc en fait c'est un livre qui propose, qui n'est pas un livre d'initiation, qui est un livre, on va dire, pour les chefs, les leaders de cordée, pour les clubs de montagne. Et c'est un livre où on essaye de donner un maximum de réponses à plein de questions. Alors ça va depuis comment affûter mes lames de piolet, comment tirer une broche à glace, quelle gestuelle utiliser dans telle situation, mais aussi surtout à la fin on propose un 3x3, c'est-à-dire une méthode d'approche et de réduction des risques avec une méthode d'analyse de tenue des structures de glace. Voilà. Et comment se compose le livre alors? Quelles sont les parties qu'on retrouve dedans? Alors dans le livre il y a une partie historique assez importante, historique de la glace, histoire de la glace, jusqu'aux années 2000, un petit peu plus que 2000. Il y a c'est toute une partie sur la glace elle-même, le support glace, donc qui est à la fois une analyse des différents types de glace. Alors c'est toujours vu par l'alpiniste et basé sur une expérience d'alpiniste. C'est pas du tout quelque chose de théorique et d'abstrait. Et donc sur la glace et les influences extérieures que subit la glace, comme le froid, quelle influence par exemple du froid sur la glace d'eau, etc. Et aussi les différentes structures que forme la glace, donc les colonnes, par exemple pour la cascade de glace, les colonnes, les stalactites, etc. Et sur ces structures, quels sont les éléments à observer et à considérer. Il y a des témoignages aussi, on retrouve. Alors voilà, et puis oui, alors, et puis il y a une dernière il y a une autre partie après. J'ai pas fini. Donc sur la glace, il y a une partie sur le matériel, donc tout ce que j'ai dit précédemment sur la conception du matériel, comment fonctionne une broche à glace, comment il faut affûter ses piolets, etc., etc. Et il y a une grosse partie sur la sécurité avec le fameux 3x3. Et dans ce livre, effectivement, dans chaque chapitre, chaque fin de chapitre, il y a des témoignages de grimpeurs internationaux. Donc ça va de Will Gadd, le grimpeur canadien, à Ulysse Tech, en passant par François Marcini, Bruno Sourzac, etc., Christophe Moulin. Et il y a donc des témoignages de grimpeurs, toujours en lien avec le chapitre qui précède. Et il y a beaucoup de photos. Il y a beaucoup de photos. Donc c'est un livre il y a plusieurs façons de rentrer dedans. On peut se contenter de le prendre, de feuilleter les photos qui sont toutes légendées et de se projeter dedans. On peut prendre le livre et se contenter de lire les témoignages qui sont complètement indépendants les uns des autres. Voilà. Et après on peut lire les chapitres, ou aussi dans chaque chapitre il y a des résumés de chapitres, des annotations, qui fait qu'il y a 3 niveaux de lecture dans chaque chapitre. Là, par exemple, c'est un graphe où on a des situations type de courbe de température avec les maximaux en rouge et les minimaux en bleu. Et donc, on a des situations d'écart et la trait noir horizontal est le niveau 0, la température 0 degré. Donc, avec des situations type, et dessous dans le tableau, on analyse quels sont les effets de ces situations sur la glace d'eau, la glace de cascade. Voilà, ça c'est typiquement un des facteurs très importants de la glace de cascade. Voilà, sur le livre. Là par exemple, on voit une photo avec une analyse des différents composants d'une stalactite et les points observés qui sont importants sur la stalactite, qui vont permettre après dans le 3x3 d'avoir les outils pour se servir du 3x3. Voilà, et donc le 3x3 qui est à la fin se présente de la façon comme ceci, donc avec des facteurs environnementaux, des facteurs structurels et des facteurs humains qui sont contrôlables à la maison, au pied de la structure et en grimpant. Alors par exemple, typiquement, la courbe de température, on peut l'anticiper en allant sur des sites internet, à savoir que dans 2 jours, je vais faire une cascade de glace. Je regarde quelle est la courbe de température, est-ce qu'on prévoit une brusque retombée des températures, on a une situation de redoux ou pas, etc. En fonction de quoi, je vais choisir un certain type de structure qui sera plus adapté à la courbe de température, et je vais vérifier en arrivant au pied de la structure que les facteurs structurels par exemple correspondent, que les prévisions de température sont conformes, et je vais adapter mon style d'escalade avec mon niveau d'escalade en fonction de tous ces paramètres. Voilà.